Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live de 3A ABP. Aujourd'hui, nous accueillons Fatine, alias Introspectus, que je vais inviter ou qui peut demander à participer à ce live. Alors, faire coucou. Et voilà, bonjour Brigitte. Alors, Oui, ça prend un peu de temps. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Super. Bon. Bonjour Fatine. Pascal, tu m'entends? Le réseau est pas très bon malheureusement. Allô, allô. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, Fatine, ça mouline un petit peu. Ah, les joies du direct avec les réseaux. Alors, je ne t'entends pas. Allô? Maintenant? Allô? Faut déplacer le téléphone peut-être? Hmm. Alors, Alors, je suis navrée, hein. Les aléas du moi, les direct. écoutes. Alors, Hum, j'essaierai de mettre les écouteurs. alors, je t'entends très bien, Fatine. Le seul truc, c'est que tu es toute floue et on entend très mal. Est-ce que tout est OK? Est-ce que vous entendez bien Fatine quand elle parle? Pour ceux qui sont déjà connectés, un petit message. Bonjour Céliane, pardon. Bonjour Blanche, Christina, bonjour. Là, ça va. Là, ça va. Toujours un petit peu flou, mais ça va. Alors, Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour faire les tests? 1, 2, 3, 0. alors. Bonsoir, bonsoir. 1, 2, 3, 0, 0. Ça Nickel, capte pas. ça capte. Donc, alors, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour tous ceux qui se connectent au fur et à mesure pour ce live de 3A ABP où nous accueillons Fatine Moubsit. Fatine, donc je suis ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Fatine alias Introspectus, les deux sont intimement liés. Artiste, slameuse, poétesse éditée, championne de la Coupe de Maroc de slam poésie en 2018. Tu es ambassadrice de la Coupe d'Afrique de slam euh, poésie au Maroc, présidente du collectif Slam Maroc avec lequel tu t'es connecté et membre de la Ligue Slam de France. Donc, tu as sorti ton premier recueil de poésie en septembre 2021, écrit, qui est magnifique et dans lequel il y a cette petite phrase qui est juste percutante. J'ai fait de l'art tissé au métier de la psyché humaine, ma vocation. Voilà. Donc, pour ceux qui sont un petit peu curieux, je vous laisserai aller découvrir le livre et découvrir la chaîne YouTube de Introspectus, voilà, qui est un vrai travail assez incroyable. Alors, le fait d'avoir remporté cette coupe Maroc Slam Poésie 2018. Aujourd'hui, ça a fait un petit peu boule de neige et tu es invité à de nombreux événements, festivals internationaux, notamment donc il y a eu la 4e et la 5e édition du Festival international de slam poésie en Acadie au Canada. Il y a eu le Festival international slam poésie au Cameroun. Alors c'est Slamroun, c'est rigolo. Alors moi j'ai un chat, il fait pas du slam slam, mais du slam. Il y a le festival international, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, Njam, sans flamand slam. Oui, oui, une jam Voilà, sans flamand là. voilà. Et le festival international Écran Slam. Alors, ça fait ça remouline. C'est OK. Voilà. Oui, oui. Euh,
voilà, donc tu animes des ateliers de Poetry Slam, des panels de conférences, tu fais partie de nombreux projets de livres, tu participes à des revues littéraires, notamment là, typiquement le mag de Obongi. Et donc tout ça, c'est intimement lié à ta formation de psychologue clinicienne et animatrice d'ateliers de médiation thérapeutique par le slam poésie au sein de structures spécialisées en santé mentale. Est-ce que par rapport à ça, tu veux développer, nous en dire plus? Alors déjà, merci pour cette magnifique présentation. Que dire après cette belle présentation? Et j'en profite pour te remercier, pour vous remercier pour cette invitation et pour les rencontres magnifiques qui s'organisent. Que ce soit les ateliers que vous animez à distance ou en présentiel, ou que ce soit les rencontres avec les auteurs, c'est vraiment des moments de vie pour moi. C'est à chaque fois quand je vois la notification, ça me plaît de partir regarder, de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs. Donc merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore vraiment. Alors moi peut-être commencer par qu'est-ce que c'est que le slam déjà avant tout. Oui, Euh, je ne sais pas si ça va dans l'ordre ou pas, mais ça va, tu ça m'entends? capte pas. Non. Est-ce que vous entendez Maintenant? bien? Mettez des petits cœurs, des pouces pour voir si tout est OK. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ouais, parfait. Alors, c'est Voilà. super. Bon, j'espère que Super. le réseau Merci. ne va pas trop. J'espère qu'il Je sera pense assez qu'on sympa avec nous. je pense qu'on va partir sur le tutoiement parce que j'ai commencé sur le tutoiement. On avait dit qu'on se voirait, finalement on se tutoie, on se tutoie. Ok, on se voit. Pas mal, oui. Et donc, Alors, qu'est-ce que le slam par rapport aux autres formes d'écriture, finalement, la question, elle était là aussi. oui, elle était là. Alors, le slam, déjà, à mon sens, je préfère donner une petite définition qui m'est un petit peu propre, qui m'est familière, qui est proche à mon cœur. Donc, pour moi, le slam, déjà, c'est une forme d'expression oratrice, oratoire, libre, et qui, bien au-delà de l'écrit, qui est bien sûr le processus, le premier processus avant de passer à la déclamation. Donc, le slam, en plus de l'écrit, il invite, il fait appel au corps et à la voix. Donc, c'est comme si quelque part, en plus du texte que le slammer ou le poète va porter en lui, il y aura sa façon de faire, sa voix et son corps qui va bouger dans l'espace et déclamer. Donc ça, c'est ma petite définition qui me plaît bien de relater et tout. Mais sinon, le mot slam, ce que ça signifie, slam, le Oui, mot uniquement, c'est un mot qui vient de l'argot américain qui signifie claquer. Mais oui, quant au slam poetry ou le slam poésie, en fait, c'est un concept d'événement créé dans les années 80 par Mark Smith, un ouvrier du bâtiment. Et le but, en fait, c'était de rendre la lecture du poème moins élitiste et plus vivante. Et donc, c'est une sorte de compétition. Bon, il y avait ce slogan, un vers déclamé, un texte déclamé, un vers offert, donc qui était ça devait déclamer. voilà, ça donne envie de déclamer, et tout. Donc, je disais que à la base, c'est un concept, donc c'est une compétition. Et là où il y a des règles qui sont bien précises, donc pas de scénographie, pas d'accompagnement musical, un texte qui ne dépasse pas 3 minutes et qui est un texte du slammer. Et les membres du jury, donc, ils vont être choisis la soirée même à partir du public. Et ce qui fait la particularité de ces soirées, c'est que en fait, les membres du jury, ils n'ont pas forcément un lien particulier avec le slam. Donc, ça peut être juste des personnes qui sont venues pour écouter. Et donc, celui qui va le plus clamer, slammer ou faire voilà, donc slammer, émerveiller, c'est ce que je cherchais, émerveiller les membres du jury. Donc, c'est celui qui va justement remporter cette soirée. Donc ça, c'était un petit peu, voilà, c'est un peu le slam, l'origine du slam, d'où vient le slam et tout. Bon, c'est vrai que toute forme d'art, que ce soit art oratoire ou les autres arts, ça évolue.
Et donc, il y a des personnes qui prennent l'art et qui ajoutent leur touche artistique, comme ce qu'a fait Grand Corps Malade. Il a ajouté le fond musical, donc c'était sa propre singularité, sa propre touche. Il n'y a pas que Grand Corps Malade, il y a Narcisse, il y a pas mal de slameurs dans le monde, un peu, dans le monde entier. Il y a aussi l'idole à laquelle je pense au Cameroun, qui joue un petit peu le chant et sa façon de faire. Donc, là, ce qui fait qu'en fait, le slam, il n'y a pas une seule façon d'appréhender le slam ou de faire du slam ou de vivre, j'ai envie de dire de vivre le slam. Mais il y a plusieurs façons. Donc, il n'y a pas une seule pratique, il y a plusieurs pratiques du slam. Et en fait, moi, en fait, là, actuellement, il y a certaines personnes qui ont gardé cet esprit du poetry slam, cet esprit de compétitivité et de compétition. Et ça a été nommé les joutes amicales. Voilà, on est là pour faire un petit moment de compétition, mais c'est amical. Et on est tous contents pour celui qui a remporté ce prix symbolique. Alors, il y Donc a dans les commentaires, on nous parle aussi de Farah Chama. Ismaël, ouais, de Farah Chama en fait, hein, en slam. C'est une très très belle définition parce que finalement c'est la place au mot et la mise en valeur en perspective du message à travers la musicalité finalement et toute la symbolique. Enfin, quelque part, ça fait ressortir aussi toute la symbolique du verbe. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À Et quel, moi, personnellement, oui. pardon, excuse-moi. À quel moment tu es tombée dans le slam? Alors, à quel moment je suis tombée dans le slam ou dans la marmite slam et Slam. tout? Donc, moi, à la base, depuis mon jeune âge, l'âge de 9 ans, 10 ans, j'écrivais. Donc, pour moi, c'était l'écrit. C'était le geste spontané qui me venait. Donc, à chaque fois qu'il y a des petits moments de tristesse, de colère, de contrainte, pour moi, en fait, le fait de sortir, de faire ressortir ça sur une feuille, donc c'était quelque chose qui vraiment, c'était cathartique, voilà. Et donc, à un moment donné, donc, il y a aussi ma formation, bon, parce que j'ai été au conservatoire à un moment donné, je faisais du piano, un peu de théâtre et tout. Et donc, aussi, mes formations au conservatoire ont fait que j'aimais bien, des fois, quand je suis seule, je faisais des petites mélodies et j'aimais bien réciter mes textes, mais jusque-là, je ne connaissais pas encore le slam. Et c'était des textes que je gardais pour moi-même. Alors, je pense vers l'année 2013-2014, il y avait une amie qui lisait souvent ce que j'écrivais et qui m'a fait écouter des morceaux de slam. Je me rappelle pas très bien de qui elle m'a fait écouter, mais je pense que c'était Grand Corps Malade ou d'autres personnes. Et là, en fait, en écoutant, je me suis dit, c'est comme si finalement j'ai pu donner un nom à ce que j'aimais faire quand j'étais en solitaire et je me disais ah tiens ça existe, voilà, c'est à ça que j'ai envie que ça ressemble ce que je fais. Donc qu'il y ait des mots, ça passe par le processus d'écriture et après avoir vécu en écriture, on passe à la mise en mots mais avec un fond de musique, parce que moi j'ai un rapport particulier avec la musique, j'aime bien déclamer mes textes parce que je sens que ça me fait vivre ce texte tout en le faisant vivre aux autres. Donc c'était un petit peu ça ma rencontre avec le slam. Et depuis, bon, il y a eu des pratiques et puis des invitations à des faits. En fait, surtout à partir de 2018, quand j'ai remporté le championnat du Maroc de slam poésie. Donc, j'ai été au Tchad, à N'Djamena, pour la Coupe d'Afrique de slam poésie. Et après, il y a une communauté d'amis, il y a des liens qui se sont créés, qui a fait que j'ai reçu des invitations et donc voilà, ça évolue, ça se déconstruit, ça se reconstruit, c'est mouvant. Voilà, c'est un parcours mouvant. Alors, oui, c'est bon pour toi. Est-ce que vous captez bien? C'est tout est bon, tout est ok pour tout le monde? En tout cas, ben, je vois qu'il y a plein de cœurs là. Hein. Tu reçois plein de cœurs dans ton quand tu parles. Il y a aussi, oui, elle est. Attends, il y a un petit message. Elle est, Oui, c'est pour ouais, Farah Chama. ouais. Donc voilà, elle Oui. parle de la cause palestinienne. Ok. Donc la question, enfin moi que j'avais, c'est le choix du nom de scène Introspectus. Est-ce qu'il est lié
à un état d'écriture finalement, ou est-ce il est lié à la formation en psychologue clinicienne? Est-ce que c'est un alliage des deux finalement, une fusion? Alors, moi, je dis, à mon sens, en fait, c'est justement un alliage des deux. Parce que avant de commencer même la formation de psychologie, bon, que je considère pas une formation juste académique et à titre, voilà, allô, ça va? Tu m'écoutes, Oui, je t'entends. Pascal? Oui. Alors, je disais pour la formation de psychologie, bon, super. Pour la formation de psychologie, bon, c'est pour moi déjà c'est une formation de vie, c'est un vécu subjectif, ça a beaucoup apporté. Mais en fait, pour revenir au nom de scène qui est Introspectus, le choix du nom, pour moi c'est effectivement un état parce que c'est venu avant. Mais je n'ai eu le déclic pour le mot qu'après. Donc ce n'est qu'après avoir fait la formation en psychologie. Ok. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça coupe par moment. Oui, de temps en temps ça coupe, mais on arrive à t'entendre, hein. Alors vraiment, je m'excuse hein, pour tous ceux qui nous suivent en direct, mais après c'est les aléas du direct. Et en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux à nous suivre, c'est super. Merci. Alors, toi, c'est imposé, donc tu disais Alors, après la formation. allô, alors je disais pour mon nom de scène, en fait, Introspectus, finalement, il est venu couronner et nommer tout un travail psychique et cathartique que j'ai fait tout au long de ma vie quand j'étais un petit être humain et qui a grandi au fur et à mesure. Et le nom, finalement, Introspectus, c'est aussi pour faire allusion au processus d'introspection et parce que moi, mes textes, je le dis souvent, moi, je parle pas de politique, je parle pas de guerre, je, il me plaît pas de parler de ces sujets, mais je parle de moi-même, de mon processus de vie, des choses qui se rapprochent de l'étranger et familier en nous, des choses que peut-être on s'autorise pas de dire et qu'on dit finalement, qu'on ose dire finalement, et c'est des choses en rapport avec ma propre vie. Donc, et pour moi, il y a un petit slogan que j'ai l'habitude d'utiliser quand je poste par exemple sur Facebook ou même sur mon recueil là qui vient Oui, de oui, sortir, ceci n'est pas forcément écrit pour être lu. Parce qu'effectivement, oui, c'est déposé là. Pour moi, c'est un espace, que ce soit la chaîne YouTube ou Facebook ou le livre même, c'est un dépôt, un espace de transitionnel et de dépôt psychique des choses, voilà, qui sortent et qui se posent là. Les personnes qui aiment lire, qui lisent, c'est bien, ça fait plaisir. Mais les personnes qui ne souhaitent pas lire, c'est un choix de lecture aussi finalement. oui, oui, tout Donc, à fait. donc Alors, c'est moi, sur le ressenti, parce que je suis beaucoup tes vidéos et je lis aussi tes textes, et c'est bizarre parce que là, des fois, je vais lire un texte, bon, ça va me toucher, mais quand après je le réentends en vidéo, avec la musique et tout, mais je prends une claque émotionnelle où les mots sont, ça claque, hein, c'est le cas de le dire, hein, et ça met une vraie perspective au texte et c'est juste magnifique. Enfin, moi, je sais que je suis une grande fan, hein, malheureusement, voilà, il va falloir s'y faire, hein. Et avant de parler d'autres, tu voudrais nous lire un petit texte ou quelque chose? oui, oui, bien sûr, Un pourquoi petit pas. extrait vite fait. Alors, rapidement, pour ne pas vous laisser attendre, une édition, voilà. Alors, alors finalement, je vous ai laissé attendre. Alors, C'est j'ai pas grave, trouvé. c'est pour la bonne cause. Alors, le titre, c'est Et on disparaît. Donc, Ok. et on disparaît un bout de temps par moment, ou des fois même à jamais. Quand la vie est trop lente, trop longue et de partout écorchée, quand elle est trop dure, et que tellement on la désire qu'on finit par la lâcher, et que le seul compromis que nos symptômes aient retrouvé fut de tisser un lien avec les verbes s'arrêter et s'éclipser.
Et puis on s'éclipse un instant et on disparaît, sans vraiment le savoir et comme s'il en a jamais été. Le sachant quelque part, mais associant admettre à refuser, de voir en face ce qu'un corps ait pu provoquer, au contact d'une vie, débordant de mots et de toxicité. Et puis on s'arrête un bout de temps de fonctionner et on disparaît. De toute façon, le monde, l'autre continue de marcher. J'irais à dire qu'il s'en fout pas mal si on est toujours en train de respirer, ou de nous balancer entre une vie qui est en train de couler et une mort qui n'attend de notre part qu'un signe pour négocier. Notre désir amer de vouloir partir et tout arrêter. C'est éprouvé intense lors de ces moments bouleversants de vulnérabilité. Et puis, on disparaît, quand ça tire dans tous les sens, quand ça crie tous les sens sans que ce soit assez, tentant en silence de tenir à une corde déjà fragilisée, douloureuse au toucher, à l'aspect redoutable, dirais-je même meurtrier. Symboliquement déjà coupé, imaginairement on essaye encore de s'y accrocher, au moment où le réel vient s'imposer, histoire de rappeler les limites d'un corps malmené. Et puis on s'arrête des jours, des semaines, et on disparaît. Voilà. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je préfère m'arrêter ici comme... Franchement, bravo. Voilà, c'est juste magnifique. Et alors, donc là, maintenant, toi, tu es vraiment slameuse confirmée, reconnue. Mais quels sont les slameurs qui t'ont inspiré, toi, qui te font vibrer, qui Alors, t'inspirent? en fait, moi, j'ai envie de dire qu'il me plaît d'écouter particulièrement en fait les slams et les créations de mes amis dans les coins du monde. En fait, je trouve en fait qu'il y a une sorte d'harmonie qui nous lie et qui fait que quand on s'écoute mutuellement, c'est comme s'il y a quelque chose qui se déclenche, ça donne cette envie d'écrire, de se partager, même dans les quatre coins du monde. Mais il y a, par exemple, il y a dernièrement un slammer togolais qui s'appelle Mesco. On s'était rencontrés au Tchad il y a 4 ans maintenant et je l'avais revu dernièrement en live. Il me plaît d'écouter ses slams. Les amis de la scène Scrupule à Montpellier, petit Ouais. coucou à Marcel, à Nour, Niclo et Zachary et toi d'ailleurs aussi. Donc mes amis au Canada et tout. Donc ça pour moi c'est mon fan d'écouter, de circuler un petit peu dans ce qui se fait. Mais sinon, pour mes sources d'inspiration, vraiment, moi, je fais partie un petit peu de l'ancienne école. Il me plaît d'écouter Françoise Hardy. Ça m'inspire beaucoup ce qu'elle fait, bon, ce qu'elle faisait, mais ce qu'elle fait aussi parce qu'elle est toujours vivante. Aussi Jacques Brel, Georges Brassens. C'est particulièrement ces trois. Bon, il y a Céline Dion et tout. Et c'est pas des slameurs, mais c'est cet art de poser le mot, de chanter le mot, de dire le mot, de le faire ressentir, c'est plutôt ça qui m'inspire chez eux. Donc voilà, c'est un peu... Bon, en tout cas, il y a plein de petits commentaires. Hein. Ah, Quel texte? Merci pour ce beau voyage de la part de Capré Amu. Alors, je suis désolée parce que je j'ai pas une super bonne vue. J'ai pas les lunettes de compétition. Ça, c'est des lunettes pour marcher dans la rue. Et alors, on finit dans l'oubli, comme on dit, buste, Georges Brassens. toi le contraire. Et vraiment, merci pour toute cette participation qu'il y a. La place des femmes dans le slam, je voulais qu'on aborde ça ensemble. Oui, oui, oui. Parce qu'on Alors, pense au milieu d'hommes, mais non. oui, en fait, pour ce qui est de la place des femmes dans le slam, ou surtout un milieu là où on pense que c'est un milieu masculin, bon, que ce soit dans le slam ou même dans le rap et tout, en fait, moi j'ai envie de dire que prendre la parole, que ce soit dans un discours politique ou un discours lyrique à travers le slam ou n'importe quelle forme d'art par les femmes, c'est quelque part une manière de s'approprier l'espace public. Et c'est vrai que les femmes, là, dernièrement, en fait, elles s'émancipent, elles s'approprient davantage l'espace public et en plus de visibilité ces dernières années. Et le fait de voir de plus en plus de femmes dans les scènes slam, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des femmes qui font le slam. Mais il me semble que tout est question de visibilité et de choix de le faire ou pas. En Ouais. fait, là, finalement, j'ai envie de dire que l'idée d'associer le slam au masculin nous amène à questionner finalement qu'est-ce qu'il y a de masculin dans le slam et ça soulève surtout nos représentations sur le genre, l'expression du genre, nos représentations sur le masculin des femmes, sur le féminin des hommes, donc tout un monde si on commence à creuser dans cette question du genre. Finalement, tout serait affaire de représentation et de perception. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, là, les femmes s'approprient de plus en plus l'espace public et s'autorisent à être de plus en plus en avant et créer une place propre à elles, une place qui n'était pas conçue avant. Et ça fait plaisir de voir des femmes. Je le dis pas parce que je suis une femme, Oui, mais c'est ça, ça crée.
bon, un monde là où il y a que des hommes, j'imagine à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'on pourrait faire la corrélation finalement avec la scène humoristique? Puisque pendant, il y a fort longtemps, il y avait, aujourd'hui, beaucoup de femmes viennent sur la scène publique s'exprimer, exprimer assumer vraiment leur côté humoristique et le partager et pour notre plus grand bonheur. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas forcément Oui. autant enfin, toute cette place pour la femme qui osait parler et s'exprimer, quoi. Donc finalement, c'est super, c'est plutôt une chouette nouvelle Ouais. de pouvoir partager tout ça. La question de je voulais savoir quel est ton éditeur, hein, qui est ton éditeur en fait, parce que j'ai pas Alors, comment s'est il y passée a pas. cette rencontre, tout ça, comment ça s'est enchaîné suite au concours. Alors, mon éditeur, déjà, j'ai vu tout à l'heure qu'il s'était connecté au live parce qu'on est devenus amis. Donc, vive l'amitié. Donc, il s'appelle Abdelghani Belqser. C'est un grand monsieur au grand cœur, sensible à l'art et qui accompagne les jeunes artistes, bon, jeunes et moins jeunes, j'ai envie de dire, Oui, dans l'édition et aussi pour encourager les talents, que ce soit de l'écrit, et il s'intéresse aussi au slam. Donc, lui, il a une maison d'édition qui est basée au Maroc, à Beni Mellel. C'est une ville à 3 heures de Marrakech. Donc, comment je l'ai connu? Il y avait une amie qui m'a, en fait, on était en train de, bon, moi, cette question d'édition, c'est vrai que pas mal de personnes m'ont dit, il faut que tu te fasses éditer, il faut que tu te fasses éditer, oui, il est temps, ne serait-ce que pour protéger tes écrits et tout. Mais moi, c'était, bon, j'écrivais, mais c'était quelque chose, voilà, je range mes bébés à côté de moi et je les laisse ici. Bon, la nécessité est venue de protéger ces bébés qui sont là, tellement de bébés, donc il fallait les protéger. Et donc, cet ami-là m'a dit, je connais un éditeur, c'est quelqu'un de proche et voilà et tout. Donc, elle nous a mis en contact. Et là, il y a la petite étincelle qui est née entre Abdelrani et moi. Donc, tout de suite, on a commencé à se parler au téléphone, à échanger comment tu veux que ceci soit, comment tu veux que cela soit. Et ça s'est fait de façon vraiment très fluide. Ni prise de tête, ni voilà, c'était un accord amical et ça s'est fait dans la joie, c'est ce que j'ai envie de dire. Et quand j'ai reçu le livre, c'était, c'était indescriptible en fait, au point que je perds là les mots, ça me vient pas, mais c'était une sensation de joie. C'était aussi une sorte d'accouchement, j'ai oui, envie de dire. Peut-être, moi, là, la métaphore de l'accouchement, elle me vient aussi en pensant, parce que en pensant que mon recueil, c'est un deuxième accouchement, parce que pour moi, le premier accouchement, c'était déjà mon mémoire de fin d'études, donc que j'ai conçu, je l'avais même imprimé sous forme de livre, avec les normes que je voulais et tout, et donc le voir devant moi, c'était pour moi voilà, plus qu'une révélation, mais un moment de joie intense. Voilà. Et donc, revoir le livre, cette fois-ci édité, mes bébés, cette fois-ci avec le rack de naissance officiel et tout, c'était apaisant. C'est... Et pour revenir, comment ça s'est passé? Tu as ouvert le carton, tu as reçu chez toi, comment euh, alors, comme alors, bon, j'ai peut-être pas précisé que le livre a été édité au Maroc et moi j'habite en France là actuellement. Et donc, il est sorti au Maroc. Et bon, en attendant de m'envoyer le livre et les copies et tout, donc on avait opté par petite quantité. Et donc, quand j'ai ouvert le premier carton que j'avais reçu, je me rappelle, j'étais assise sur le gazon de l'université. J'avais récupéré de la poste et j'étais venue et je l'ai ouvert et c'était vraiment un moment de silence. Je regarde, je sens qu'il y a un amas d'émotions en moi. J'arrive pas à faire sortir cette émotion, mais c'était serein au fond de moi. Je me suis dit, ah, ça s'est fait. Ça s'est réalisé, c'est enfin venu au monde. Et je salue d'ici vraiment Abdelrani pour tous ses efforts, mais surtout pour une phrase qui m'a dit et qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit, moi, quand j'ai reçu ton manuscrit pour la première fois et je l'ai lu,
c'est devenu mon rêve aussi. Et Ah, c'était quelque chose qui m'a, ouais. ça fait des petits papillons au cœur. Donc, bah, Et merci beaucoup, Abdelrani. la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver ton livre en France? Dans quelle librairie? Alors, en France, il est, bon, pour le moment, il est uniquement à la librairie Ombangui de Marcel Camus. Il est en ligne. Mais là, on est en train de mettre en place d'autres points de vente. Mais sinon, bon, ça, c'est pour la France. Mais sinon, pour le Maroc, il est sur, bon, Casablanca, il y a déjà 3 librairies que j'ai en tête. Carrefour des livres, Maarif Culture et Porte d'Enfa. À Marrakech, il y a une librairie Chater. Mais après, je pourrais envoyer les détails. Oui, ça serait bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Fatine, alias Introspectus. Hein, la chaîne s'appelle Introspectus. Sur Facebook, on peut te trouver. On peut te trouver également sur Instagram à Slam Maroc. Moi, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes créateurs, à ceux qui écrivent poésie, slam, peu importe, hein, de toute façon, mais c'est toujours j'aime bien avoir cette petite rubrique, le conseil de l'écrivain à l'écrivain. Ah, alors ça capte plus. Là, ça va, tu m'entends, Pascal? Ah, Là? non. Je suis Non, non. désolée pour les aléas du direct, vraiment. Euh, Pascal? Là, ça va? Si, non, je t'entends pas. Alors, il y a plusieurs messages. Brigitte, on peut le commander chez l'éditeur, oui, aussi, également. On peut aussi le commander à la librairie Obongui. Et donc, merci à toi de m'avoir permis ce rêve. Voilà. De la part Alors, de Brigitte. oui, Euh, c'est l'éditeur, c'est j'arrive pas à te- Abdelrani, c'est l'éditeur. c'est Donc, c'est l'éditeur. Bon, ben, merci, cher éditeur. alors, là, tu m'entends, là, c'est bien? Non, ça, pour moi, ça capte pas très bien, là, pour moi. Je t'entends pas très bien. Ouh là là, je suis désolée pour les aléas du direct et ma connexion qui n'est pas très sympa ce soir. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois des petits soucis de connexion. Là, je t'entends bien. Par contre, je te vois flou, mais je t'entends bien. Est-ce D'accord. que donc le conseil de l'écrivain, Ah oui. de l'auteur à l'auteur? Oui. En fait, moi, que ce soit pour les personnes qui écrivent déjà ou qui ne se sentent pas encore autorisées de le faire, parce que pour moi, tout être humain est un être d'écrit, comme tout être humain est un être de parole. Donc, j'ai envie de vous dire, donnez vie à vos mots, aimez-les, et même s'il vous arrive de les détester, de se dire non, c'est n'importe quoi et tout, donc parlez de ces affects de haine. Il paraît que ça crée des merveilles. Donc, c'est un petit peu le conseil que je pourrais dire. Donc, voilà, c'est un peu ça. Quelle est ton actualité, Fatine, pour les prochains, bon, on va dire les 6 prochains mois? Moi, j'ai relevé quand même énormément de choses. Donc déjà aujourd'hui, il y a un mois qui est quand même bien chargé, qui est quand même bien chargé. Donc tu as été sollicité pour animer des ateliers, donner un spectacle à l'Institut français de Kenitra au Maroc le 11 et le 12 mars. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire davantage? oui, oui, bien sûr. Alors, comme tu viens de le dire, le mois de mars, c'est le mois de course pour moi, le marathon, en fait. Je pense que le marathon est mieux placé pour décrire le mois de mars. Alors, ça commence déjà par l'événement justement à l'Institut français de Kenitra. C'est pas loin de Rabat, Kenitra, la ville au Maroc. Donc, j'ai été dernièrement sollicitée. Bon, c'est pour, vu que le mois de mars, c'est aussi le mois de la poésie. On pensait au 21 mars, la journée mondiale de la poésie. Donc, j'ai été sollicitée pour animer des ateliers. Bon, l'Institut français, c'est un institut. Bon, il y a une partie de l'institut qui donne des cours de français et une autre partie tout ce qui est artistique et culturel. Et donc, pour les apprenants de français, j'ai été sollicitée pour donner des ateliers de slam, donc 2 ateliers de slam pour le 11. Et le 12, il y a un spectacle qui est prévu, donc la soirée du samedi, dans tout ce qui est culture et artistique. Et ce qui est aussi, ce qui va venir, c'est le 16 mars à Beni Mellel. Ça va être la signature officielle
Donc, vu qu'on s'était pas vu avec l'éditeur et qu'il y avait les échanges juste à distance, et bien que c'était des échanges pleins de vie, j'ai envie de dire. Donc là, officiellement, il y aura la signature du livre à Beni Mellel, la ville où est né ce bébé recueil. Donc, on continue vers l'officialisation et des papiers. Il y a Donc, l'événement Déclame aussi qui va oui, arriver. voilà, j'y viens, j'y viens. Alors, Déclame, c'est l'événement phare de ce mois et j'ai envie de dire aussi de cette année parce que c'était un défi pour nous. Donc, c'est le championnat du Maroc de slam poésie, qu'on organise. C'est l'union de 3 collectifs. Donc, mon collectif, moi, Slam Maroc, le collectif G38, qui était déjà, bon, le pionnier dans le slam, qui est à l'origine de la transplantation de la culture slam au Maroc depuis les années, bon, depuis 2011, depuis le début. Et il y a aussi le collectif Moroccan Poets. Donc, on est 3 personnes qui président ces collectifs et qui se sont unis pour faire venir au monde une édition nouvelle, donc qui est Déclame. Alors Déclame, j'ai envie de m'arrêter sur ce mot parce que ça unit à la fois déclamer, bon ça s'écrit avec un D, clame, mais ça dans la prononciation ça, donc on a le verbe déclamer, mais on a aussi clam, kelem qui veut dire, bon c'est en arabe, el kelem qui veut dire parole. Ok. Donc voilà. Et donc ça sera le 19 et 20 mars. Donc on a lancé l'appel à candidature le 18 février. Donc c'était du 18 février. La clôture sera le 6 mars. Là, on va recevoir les vidéos de tous les Marocains, des coins du Maroc, et on va sélectionner 24 candidats. Donc ces 24 candidats, ce sont eux qui vont venir le 19 et 20 mars pour justement participer à la compétition, mais pas que, parce qu'on a, bon, il n'y a pas que la compétition, mais il y a des masterclass qui ont été prévues, des rencontres avec des artistes professionnels, parce que quand même, faut pas juste que le premier, deuxième, troisième qui ont un prix, mais que tout le monde puisse bénéficier de cette participation, ne serait-ce que d'une formation, et qu'ils sentent qu'ils ont gagné quelque chose finalement de cette participation. Ça capte pas bien là. Enfin, moi, je capte pas bien. Je te capte plus bien. Alors, Là, c'est bon, je t'entends. C'est bon. là c'est bien. Parfait. Parfait. Donc, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que finalement, bon, là, on a eu des accords de principe avec la Coupe du Monde de Slam Poésie, la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Et donc, celui qui va gagner, bon, le premier prix partira représenter le Maroc à la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Mais nous œuvrons perpétuellement pour essayer de trouver des occasions et essayer de promouvoir les talents artistiques marocains et d'ouvrir de plus en plus les champs internationaux pour faire une sorte de passerelle artistique. Donc, Alors, voilà. c'est vraiment une très très belle actualité. Quelle énergie, vraiment, je suis admirative. Parce qu'en plus, le 7 mai, alors il y a pas que ça, hein, il y a il y a le 7 mai, donc je vois que tu es invité en tant qu'artiste au festival Slam Solidaire à Grasse. Oui, oui, Voilà. Et après, en juillet, il y a le Slam Nomade à Saint-Louis au Sénégal. oui. Et en juin, le Slameroun. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as un jet, un avion personnel? Tu vas pas mal voyager. Alors, je te disais tout à l'heure que je pense que il faudra que je me prenne un avion personnel, que j'habite un avion. Ça sera mieux. Voilà. Hein. Je fais voyager avec tout le monde, tous les gens que j'aime. Il faut que ce soit un super grand avion. Oh, tu pourras louer un tarmac dans n'importe quelle ville. C'est vraiment. Alors, il y avait, alors il y avait Sofiane qui souhaitait participer, mais comme on a des petits soucis de connexion, je pense que ça va pas être possible parce qu'après ça va bugger. Déjà à deux, c'est un peu compliqué, mais ça aurait été avec plaisir. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose là vraiment sur par rapport à cette rencontre? Vraiment, je m'excuse pour les problèmes des aléas du direct. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis vraiment aussi nombreux. Est-ce que donc tu veux nous donc je répète hein, il est disponible à la librairie Obongui en ligne, vous pouvez le commander
Et après, il est vraiment disponible. Donc au Maroc, je veux bien que tu rappelles les librairies. Oui, alors au Maroc, c'est Carrefour des livres et Maarif Culture et Porte d'Enfa. Donc ça à Casablanca. Après, bon, bien sûr, il est disponible à Beni Mellel chez l'éditeur. Et aussi à Marrakech, il y a une grande librairie qui s'appelle Chater. Donc Chater, ça s'écrit avec un C-H-A-T-E-R, je pense. Et après, bon, c'est vrai que j'ai pas encore la liste réactualisée des librairies, mais le 16 mars, quand je vais partir à la signature, là, on aura un planning détaillé. Après, toute personne qui souhaite prendre contact avec moi, donc je lui filerai les adresses là où elle pourrait trouver donc le livre. Voilà. Est-ce que tu envisages de passer sur scène avec sur un spectacle de slam en entier en fait, hein, en musique, avec des musiciens? Oui, en fait, ça, bon, j'ai envie de dire oui. Oui, en cours, parce que là, rien n'est confirmé pour le moment, mais Oui. il y a un petit projet en cours justement de spectacle d'une heure que je suis en train de concevoir avec justement des musiciens. Bon, il y aura pas beaucoup de musiciens, juste deux musiciens qui vont faire l'alternance. Il y aura la violoncelle et le luth. Là, là, on hésite, on ne sait pas si on va rajouter le piano ou pas, mais c'est en cours de concrétisation, de conception. Je laisserai peut-être la surprise pour ne pas trop parler de quelque chose qui n'existe pas encore, mais c'est en cours. Donc, et c'est une forme qui est chère à mon cœur parce que ça va être pour moi une sorte d'aboutissement. Parce que finalement, avec ma formation en théâtre, avec ma formation en musique et là, ce que je fais, bon, en fait, mes petites créations, là, qui n'ont pas encore pour moi, ils n'ont pas encore vu le monde avec la façon avec laquelle j'ai envie qu'ils voient le monde. Et donc, sortir sous forme de spectacle, ça va être ça, une sorte d'aboutissement pour moi. Donc, ça va être le vivre effectivement et le faire vivre à l'autre. Donc, Voilà, on a c'est. un commentaire, on sent quelque chose, quelques merveilles qui se préparent. Je pense que oui. En Merci tout beaucoup, cas, Caprea. ouais, Fatine, moi je tenais vraiment à te remercier d'avoir accepté cette invitation parce que voilà, au-delà de tes textes que je trouve merveilleux, euh, voilà, on s'est rencontrés. Moi, vraiment, c'est un coup de cœur amical et vraiment, je trouve que tu es une très très belle personne. Et je vous invite à écouter ces textes, à lire Fatine. C'est vraiment très très beau et je te remercie. Voilà, tout simplement merci quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Pascal, pour cette adorable invitation. Ça fait plaisir de passer du temps ensemble, ce moment autour des mots. Et voilà, ça, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Alors donc je vais essayer de mettre cette vidéo enfin sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a moyen que toi tu l'aies aussi, peut-être sur ta chaîne YouTube aussi? Je sais pas comment ça Oui, fonctionne. Oui. Voilà. Ok, oui, comme ça oui. les internautes pourront vraiment pouvoir. Alors librairie au Bongui, très belle plume avec des mots vivants. Oui, c'est vrai, c'est des mots vivants et des mots avec de l'émotion viscérale, je dirais. Voilà. Donc Merci bon, je beaucoup. vous dis en tout cas à très très bientôt. Je vous invite vraiment à suivre Fatine. Merci Fatine. Et ben écoutez, le prochain live sera le 12 mars avec Mona Azam autour de son livre Ulysse a dit, mais il y a aussi un nouveau livre qui est sorti. Donc ça va être la présentation de ces deux bébés aussi. Voilà, il y a plein de bébés, hein, c'est incroyable hein, ce monde. Il y a des bébés partout. Donc à très très vite, à très bientôt. Merci à tous pour vos commentaires, votre participation. Et puis passez un excellent week-end et prenez soin de vous. À Merci beaucoup. bientôt. À bientôt.